Plus de couple avec un homme, plus de mariage, plus de grossesse, plus de sexe. Après la victoire de Donald Trump à l'élection américaine, ses utilisatrices de TikTok rejoignent le 4B Movement. Le 4B Movement est un mouvement féministe anti-patriarcal né en Corée du Sud sur Internet il y a une quinzaine d'années. Elles assurent ne plus vouloir avoir de relations avec des hommes qui ne se battent pas pour leurs droits. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Donald a gagné, principalement grâce aux hommes, qui seraient de vilains petits canards. Vous êtes hétéro mais vous ne voulez pas vous marier, avoir d'enfants ou tout simplement fréquenter des hommes, le mouvement 4B est peut-être fait pour vous. Focus sur le mouvement 4B. Le mouvement 4B... Ah, ça la dérange pas beaucoup, hein, dans ce sens-là, hein. Le mouvement 4B qui viendrait de Corée, c'est exactement l'équivalent du MGTOW, le MGTOW, Men Going Their Own Way, ces hommes qui prennent leur propre chemin, qui décident qu'ils ne veulent plus avoir de relations sérieuses avec les femmes. Et on voit que dans ce sens-là, quand ce sont les femmes qui prennent leur propre chemin, qui ne veulent plus faire d'enfants, qui ne veulent plus se marier, qui ne veulent plus coucher avec des hommes, qui ne veulent plus rien avoir à faire avec les hommes, là, elles trouvent que c'est très très bien. Et c'est assez étrange parce que lorsque l'homme le fait, là par contre, c'est problématique. On les traite d'incel, on les traite de tous les noms possibles et imaginables. Ça rentre parfaitement dans la vision que ces militants et surtout ces militantes ont de la société. C'est-à-dire, les hommes, c'est toujours le mal. Une femme qui ferait exactement la même chose, là, ça va. Là, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'elle est oppressée. Évidemment, l'homme est un oppresseur, la femme est une oppressée. C'est la réalité de base de la féministe. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes hétéro, eh bien, le mouvement 4B est peut-être fait pour vous, nous dit-elle. 4B, c'est un nouveau mouvement féministe qui se développe de plus en plus en Corée du Sud. Dans ce pays où la misogynie est l'une des principales formes de discrimination, certaines femmes vont jusqu'à boycotter leurs collègues masculins pour lutter contre le sexisme. Pourquoi 4B? C'est un raccourci pour 4 mots coréens qui commencent tous par bi, la marque de négation dans la langue. Les femmes se refusent donc 4 choses: Pion, pas de mariage hétérosexuel; Pichulsan, pas de maternité; Piona, pas de rencontre; et Pisexeux, pas de relation hétérosexuelle. Korean women literally just gave up on their men. They're like, they're fucking assholes, they're not gonna change, so we're all gonna go extinct. Ces femmes appellent à ne plus dater, coucher, se marier ou enfanter avec des hommes. Des valeurs qui vont totalement à l'encontre des codes de la société coréenne traditionnelle. Pas seulement de la société coréenne traditionnelle. Pousser les femmes à ne pas avoir de relations avec les hommes, à ne pas coucher avec les hommes, à ne pas enfanter, etc., etc., ça va aussi à l'encontre du leitmotiv naturel, de l'objectif naturel des femmes. L'objectif naturel des femmes, c'est obtenir l'engagement d'un homme identifié comme capable, identifié comme dominant, identifié comme supérieur. C'est ça leur objectif naturel. Donc quand on leur dit de ne pas avoir de relation du tout avec des hommes, c'est pas seulement quelque chose qui va à l'encontre d'une société traditionnelle. Ça va à l'encontre de leur nature même. Après l'article de Feminist Current, plus de 50 000 femmes dans le pays sont déjà adeptes. Le mouvement 4B mélange plusieurs mouvements féministes et rappelle notamment le mouvement Escape the Corset sur le rejet des injonctions physiques imposées par la société, comme le fait d'avoir des cheveux longs ou de se maquiller. Mais vous vous en doutez, faire partie du mouvement 4B n'est pas sans conséquences. Beaucoup sont harcelées en ligne, mais aussi au quotidien, car elles sont reconnaissables à leurs cheveux courts, contraires aux standards de beauté du pays. Et au-delà du harcèlement, pour les membres du 4B, une seule option est viable pour pouvoir s'émanciper, travailler beaucoup plus dur que les autres. Une grande partie de la population reste aujourd'hui encore très fermée aux idéaux féministes. Les élections présidentielles de 2022 le prouvent bien. Le président actuel tient les féministes pour responsables du faible taux de natalité du pays et souhaite abolir le ministère de l'égalité, de genre et de la famille, inutile pour lui. Il souhaite également... Déjà, la conséquence la plus grave, c'est pas les harcèlements qu'elle va avoir sur Internet. Ça, c'est très facilement évitable. Les vraies conséquences dont ces jeunes femmes n'ont pas conscience, c'est la dépression qui va arriver. Une femme féministe dans ses jeunes années qui n'a du coup pas noué de relation, pas construit sa famille, n'a pas constitué son cercle familial, son cercle affectif avec un homme, des enfants, des gens en qui elle a confiance, des gens très proches d'elle. Quand elle sera plus âgée, vers ses 40, 45 ans, elle connaîtra la solitude, elle connaîtra la dépression.
elle connaîtra des névroses. Les conséquences vont bien plus loin que certaines chamailleries sur Internet. Et ça, c'est ce que les féministes ne disent pas aux jeunes femmes. Et ces choses-là sont bien souvent irrécupérables. Ce sont des erreurs qu'on ne peut pas défaire. Ensuite, elle nous dit que le président en Corée du Sud pense que ce sont les mouvements féministes qui ont amené un taux de natalité très très bas, qui ont détruit les familles. Et en ça, il a parfaitement raison. En Corée du Sud et dans beaucoup de pays dits avancés, beaucoup de pays progressistes, on voit toujours la même chose, on voit toujours le même schéma qui revient. De moins en moins de familles, de plus en plus de divorces, des taux de fécondité qui chutent. Il est très intéressant de parler du contexte de la Corée. La Corée, à la base, c'est un seul pays. Ce pays était sous contrôle japonais et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, lorsque le Japon perd la guerre, ce pays passe sous le contrôle des vainqueurs de la guerre. On divisera alors la Corée en deux, la Corée du Nord qui passera sous contrôle communiste et la Corée du Sud qui passera sous contrôle américain. Et l'exemple coréen est très intéressant parce que ça fera bientôt 80 ans que le pays est dans cette situation-là. La Corée est encore dans cette situation aujourd'hui alors que nous approchons l'année 2025. Et c'est très intéressant de voir comment ces deux pays ont évolué, ne serait-ce que pour faire la comparaison. Eh bien aujourd'hui, avant même qu'on vous parle de ce mouvement 4B, il faut savoir que la Corée du Sud est déjà le pays qui connaît le taux de fécondité le plus faible au monde. Je rappelle que pour renouveler une population, il faut un taux de fécondité de 2,1. Les pays occidentaux ont déjà un problème à ce niveau, puisqu'ils sont tous en dessous du 2,1. La France, c'est 1,79. Les USA, c'est 1,66. Le Japon, qu'on dit très vieillissant, qui connaît ce problème, l'un des pays les plus vieillissants du monde, est à 1,26. Ces chiffres sont déjà faibles, car ils ne permettent pas le renouvellement de la population. Donc 1,26, c'est déjà un très très mauvais taux de fécondité. Je dis ça pour remettre dans le contexte, avant qu'on reparle de la Corée du Nord, proche idéologiquement, géopolitiquement de la Russie, a un taux de fécondité de 1,79. La Corée du Sud a un taux de fécondité de 0,78. La Corée du Sud est le seul pays au monde à avoir un taux de fécondité inférieur à 1. Et il est inférieur à 1 de très loin. 0,78. C'est un chiffre absolument ahurissant quand je vous dis que le Japon, la référence en termes de vieillissement, c'est le Japon. Le Japon est à 1,26. C'est-à-dire même le Japon a, pour une femme, plus d'une naissance. La Corée du Sud est un cas à part, un cas assez unique au monde. Et c'est dans ce pays qu'on vous dit qu'il y a maintenant un mouvement pour les femmes qui consiste à ne plus avoir d'enfants, plus de mariage, etc. Ils sont déjà jusqu'au cou dans le purin, nos amis coréens. Elles vous présentent le président sud-coréen comme un espèce de facho, quelqu'un d'horrible, mais il faut comprendre la situation terrible dans laquelle se trouve la Corée du Sud aujourd'hui. Le président sud-coréen veut instaurer un ministère pour relancer la natalité. Pourquoi, en vérité, le président, et bien sûr tous ceux qui ont voté pour lui, pourquoi ils en veulent au féminisme et pourquoi ils veulent se débarrasser de tous ces mouvements féministes qui vont jusqu'au ministère de l'égalité, etc. Eh bien voilà la raison. Malgré les milliards d'euros dépensés par le gouvernement pour encourager les naissances, le nombre de nouveau-nés en Corée du Sud a atteint en 2023 son plus bas niveau depuis les premières statistiques sur le sujet en 1970. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré jeudi 9 mai souhaiter un ministère pour lutter contre le faible taux de natalité du pays asiatique, le plus faible du monde, menacé par une crise démographique. Je demande la coopération du Parlement pour revoir l'organisation du gouvernement afin de créer un ministère de la planification contre le faible taux de natalité
nous sommes quasiment dans une situation d'urgence nationale. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on voit dans tous les pays occidentaux à peu près. C'est juste que en Corée, c'est allé un peu plus vite que dans les autres pays. Mais tous les pays occidentaux dits avancés vont vers le même résultat. Nous voyons le taux de fécondité qui ne fait que diminuer d'année en année, le nombre de mariages qui ne fait que diminuer, le nombre de divorces qui ne fait qu'augmenter. C'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays dits progressistes. Les pays scandinaves, qui font partie des pays les plus féministes du monde, comme la Norvège, qui a un taux de fécondité de 1,41. Non seulement ce sont des chiffres bas, mais nous voyons des évolutions négatives. Ça ne fait que baisser. Si on continue sur la pente dans laquelle nous sommes, nous irons tous vers les mêmes résultats que la Corée du Sud. Donc cette femme veut vous présenter le président de la Corée du Sud comme une espèce de monstre. C'est parce que les féministes, comme d'habitude, ne voient les choses que par une petite lorgnière. Elles ont énormément d'angles morts. Et donc tous les problèmes qu'amène une société vieillissante, elles ne les regardent même pas. Toutes les conséquences que peuvent avoir le fait que la population ne se renouvelle pas, elle n'en a aucune idée. Et elle s'en fiche. Tout ce qui l'intéresse, cette fille, c'est son idéologie féministe. Et c'est exactement la même chose qui se passe aux États-Unis en ce moment. Toutes ces féministes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle les Américains ont voté pour Donald. Elles ne comprennent pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Elles ne voient pas du tout les questions économiques. Ce sont souvent des femmes au centre-ville de New York, de Los Angeles, beaucoup de femmes faisant partie de la bourgeoisie qui ne connaissent pas les difficultés que peuvent rencontrer les habitants, la population de l'Amérique plus profonde. Elles n'en ont aucune idée. Avoir voté pour Donald, eh bien ces femmes le voient uniquement comme une guerre déclarée aux femmes, un refus de défendre le droit des femmes. Elles ne le voient que comme ça. Et c'est le gros problème avec le féminisme. Il enferme l'esprit des femmes dans un tout petit carcan et beaucoup de choses leur passent au-dessus. Elles restent focalisées sur un petit point du tableau alors qu'il faudrait prendre du recul et voir le tableau dans sa totalité. Il souhaite également durcir les sanctions en cas de fausses accusations d'abus. Et ça ne lui plaît pas. Que quelqu'un veuille durcir les peines pour fausses accusations, ça ne lui plaît pas du tout. Elle trouve ça anormal. Rappelons aussi que la Corée du Sud est le pays qui possède le plus gros écart de salaire entre les femmes et les hommes, 31%. On peut tout à fait... Toutes ces histoires de différences salariales entre les hommes et les femmes ont été complètement débunkées. Lorsque vous rentrez les différents facteurs comme le nombre d'heures travaillées, l'ancienneté, la capacité à négocier, lorsque vous rentrez tout ça, vous arrivez à des différences de salaire homme-femme insignifiantes pour un même travail, pour un même poste. Donc faites très attention chaque fois qu'une féministe vous parle de la différence salariale entre les hommes et les femmes. On peut tout à fait comprendre la prise de conscience et la création de ce mouvement par les femmes coréennes. Voilà. Quand c'est les femmes, on comprend. Hein. Quand c'est les hommes qui font le MGTOW, les hommes qui prennent leur propre chemin, là on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a rien qui permettrait de comprendre. Que ce soit au niveau des lois, des divorces, ne serait-ce que ça. Non, il n'y a rien pour comprendre. Par contre, quand ce sont des femmes, là elle comprend parfaitement. Hein. Elle voit tout de suite les bonnes raisons pour lesquelles il faudrait rentrer dans le mouvement 4B. Le mouvement 4B n'est pas encore arrivé jusqu'à chez nous, mais dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il pourrait... N'est pas encore arrivé. Ça vient. Ça va arriver en France. Et ça ne la dérange pas du tout. Elle l'attend de tous ses voeux. C'est déjà arrivé aux États-Unis. Beaucoup d'Américaines complètement hors sol, hein, dans leur bulle, ne comprennent pas du tout pourquoi on a voté pour Trump. On leur a expliqué pourquoi les Américains ne pouvaient pas voter pour lui. Ce serait le chaos. On nous fait aussi le coup, hein, souvent en France, avec le RN, hein, le Rassemblement National. On met en place une espèce de cordon sanitaire parce que le Rassemblement National ne ferait pas partie du Front républicain. Ce serait une espèce de parti qui serait hors de la démocratie. Eh bien, on a fait le même coup aux Américains une énième fois. C'est du fascisme. À la sauce américaine, mais c'est du fascisme. Si par malheur Trump devient président, il va faire ce qu'il a promis. Tout ce qu'on trouve dans le projet 2025. Il va autoriser ses équipes à prendre le contrôle de tout.
Tout le monde voyait Hitler en disant « Mais ça c'est un cauchemar, c'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais, nulle part. » Mais j'ai fini par réaliser que ce virus, ce mauvais rêve, peut se reproduire. Aujourd'hui, honnêtement, on y est. Donc on leur a fait le même coup aux Américains, hein, toutes les stars, hein, De Niro, Beyoncé, Taylor Swift, tous les Avengers, des tas et des tas de célébrités ont dit aux Américains à quel point ce serait le chaos total. Hein. Si Donald était élu président, alors lorsqu'il a été, c'est l'incompréhension totale. Les femmes le voient comme une attaque contre tout ce qui fait leur identité. Les hommes ont voté Donald parce que les hommes, c'est le mal. Voilà ce que pensent les féministes complètement soumises à la propagande. Et donc ça amène encore plus de dissensions entre les hommes et les femmes. Il faut savoir que la grève du sport en chambre, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a vu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, dans des périodes différentes. Ça sert à rien de pousser uniquement les femmes dans la sphère professionnelle sans permettre aux hommes de prendre leur part dans cette sphère domestique qui reste invisible. Pour acheminer leur production vers le marché, les habitants de Dado devaient traverser 2 villages, où les combats avaient repris. Il y avait une seule route, et elle était fermée. Les femmes de Dado ont alors organisé secrètement une solution habile pour établir la paix. Elles l'ont appelée la grève du sexe. À court de gouvernement, les Belges ne sont pas à court d'idées. La dernière en date vient d'une sénatrice qui a appelé les femmes à observer une grève du sexe jusqu'à ce que le pays se dote d'un nouveau gouvernement. L'idée, c'est de faire la grève du sexe jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement, dit-elle. Et bien sûr, je sais que c'est une plaisanterie et que les gens vont en rire. C'est à cause de ça, quand les femmes avaient décidé de faire le grève de sexe, on avait tous accepté. Les Istrata convoquent les Athéniennes et leur disent écoutez, maintenant, il faut qu'on arrive à rétablir la paix entre nos cités, donc refusez-vous à vos maris. Mais le problème, lorsque les femmes font la grève du sport en chambre, c'est qu'elles communiquent que c'est la seule chose qu'elles apportent d'important aux hommes. Généralement, lorsque vous faites grève, c'est parce que vous voulez changer le comportement de quelqu'un en face de vous. Par exemple, des employés qui vont faire grève pour que leur direction change une décision, ou change un règlement, ou change de comportement envers eux. C'est pour ça que quelqu'un fait une grève, c'est pour changer le comportement d'une personne en face. Donc on va faire quelque chose qui doit gêner, quelque chose qui doit amener des inconvénients à la personne en face. Et le fait que les femmes aient comme première idée de faire la grève du sport en chambre, au lieu de faire la grève tout simplement, la grève au niveau de leur boulot, tout simplement. Hein. Si toutes les femmes se disaient « Aujourd'hui, on fait grève pour protester contre l'élection de Donald, on fait une grève au travail », normalement, ils devraient déjà considérer ça comme un énorme inconvénient pour l'économie. Le fait que ce ne soit pas ça qu'elles mettent en avant, mais la grève du sport en chambre, quelque part, ça communique que c'est le seul véritable levier qu'elles ont vis-à-vis des hommes. Comme si c'était la seule chose venant des femmes qui pourrait vraiment gêner, qui pourrait vraiment manquer aux hommes. C'est ça le gros souci lorsque les femmes optent pour cette grève du sport en chambre. Et puis il faut aussi ajouter que lorsque toutes ces féministes-là, voilà celles qui ont initié ce mouvement. Donc vous voyez que les hommes ne perdent pas grand-chose. Qui vont très vite s'en remettre. Hein. La cerise sur le gâteau, c'est que qui va vraiment pâtir de ce mouvement 4B aux États-Unis? Imaginons que ces féministes se tiennent à leur parole et décident que réellement elles vont faire la grève du sport en chambre. Eh bien si elles le faisaient vraiment, eh bien ce seraient les Tchads. Ce seraient eux qui en pâtiraient. Parce que c'est eux qui voient toutes les femmes venir vers eux. L'homme normal, l'homme lambda, la femme moderne ne le regarde déjà plus. 80% des hommes sont déjà invisibles pour ces femmes-là. Elles se rabattent sur lui juste pour faire des enfants. Ensuite, au bout de 2 ans, 3 ans de mariage, elles ne couchent déjà plus avec lui. Et ça, c'est pour celui qui a une femme. Les autres n'en ont même pas. Ils sont invisibles pour ces femmes-là. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne sont même plus intéressés par ces femmes féministes. Donc ces féministes ont déjà mis une grande partie des hommes dans une situation où ils n'ont rien à perdre. Ils ne vont même pas remarquer qu'il y a une grève de quoi que ce soit.
De toute façon, eux, ils n'y ont déjà pas droit. Et je peux vous dire qu'elles ne vont même pas se tenir à leur parole dès qu'elles tomberont sur l'homme rare, l'homme identifié comme supérieur. Tout ce qu'elles ont mis en place, tout leur blabla, vole en éclats. Je ne m'inquiète absolument pas pour nos amis Chad et Tyrone et compagnie. Ce blabla politique ne tiendra pas 2 secondes dès que leurs émotions, dès que l'émotion de toutes ces femmes, après toute la rancœur, toute la colère provenant de ce vote, dès que leurs émotions leur diront « saute dans le lit d'un tel ou d'un tel », ça prendra le dessus sur toutes les soi-disant positions politiques qu'elles prétendent adopter. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 56. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.